Les muscles. Le muscle est un tissu formé de fibres douées de contraction permettant de produire un mouvement. Les muscles participent à diverses fonctions essentielles à la vie de l'organisme, respiration, digestion et à son adaptation au milieu environnant, locomotion, thermorégulation. Les muscles sont indispensables à tous nos mouvements, des plus simples aux plus complexes. Qu'il s'agisse de marcher, de saisir un objet ou même de cligner des yeux, chaque action nécessite l'intervention de nos muscles. Maintenir notre masse musculaire est absolument vital pour prolonger notre vie en bonne santé. Notre système immunitaire a besoin de l'activité musculaire pour bien fonctionner et nous défendre efficacement contre les micro-organismes ou les cellules tumorales qu'on fabrique chaque jour. De quoi est composé un muscle? Les muscles squelettiques contiennent environ 75% d'eau, 20% de protéines, 1 à 10% de lipides et 1% de glycogène. Le glycogène musculaire. Le glycogène est une forme complexe de glucides stockés dans les muscles et le foie. Il se compose de longues chaînes de glucose qui, lorsqu'elles sont décomposées, fournissent une source d'énergie rapide et efficace pour l'exercice. Quel est le carburant du muscle? L'adénosine triphosphate, ATP, constitue le carburant de tous tes muscles. Comment augmenter la production d'ATP? Le système phosphagène nécessite la présence de phosphate, de créatine, pour créer de l'ATP à partir de l'ADP, adénosine diphosphate. Quelle protéine privilégier pour de meilleurs gains musculaires et pourquoi? La viande, une source importante de protéines, d'acides aminés, AA, essentiels, arginine, carnitine, carnosine, d'acides gras saturés, acide myristique, acide palmitique, acide stéarique, de minéraux, fer, zinc, sélénium et vitamines, B3, B6, B9, B12. Le poisson est aussi une source importante de protéines contenant aussi des acides aminés, arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, tréonine, tryptophane, valine, méthionine, phénylalanine. De l'acide gras monoinsaturé, oméga 3, des minéraux, fer, zinc, iode, magnésium, potassium, sélénium, manganèse, cuivre, calcium, phosphore, et des vitamines, vitamine D et B2. De quoi a besoin un muscle pour récupérer? Une bonne alimentation. Comme nous l'avons vu précédemment, ton muscle a besoin de protéines, glucides et lipides. Ces nutriments doivent être de bonne qualité et en quantité suffisante. Leurs proportions doivent aussi être adaptées à ton objectif. Compléments alimentaires. Tu peux utiliser des compléments alimentaires tels que la Whey Isolate, Gainer, prise de masse, ainsi que des BCAA après tes entraînements. Ils t'apporteront les minéraux, vitamines et acides aminés que ton corps a besoin et te permettra aussi d'améliorer sa synthèse protéique. Un sommeil réparateur, un sommeil suffisant, 8 heures par nuit, est l'un des moyens les plus efficaces de récupérer après un exercice physique. Le sommeil permet à l'organisme de réparer ses tissus musculaires. Les hormones et la testostérone augmentent pendant le sommeil, ce qui vous permet d'être plus performant le lendemain. Massage. En stimulant le drainage lymphatique, le massage contribue à réduire les gonflements et à éliminer les toxines responsables de l'inflammation. Cette réduction de l'inflammation permet aux muscles de guérir plus rapidement et peut être particulièrement utile aux athlètes ou aux personnes se remettant de blessures musculaires. Cryothérapie. Le froid aide à réduire le gonflement et l'inflammation au niveau de la blessure. Dans une optique d'amélioration de la performance, qu'il s'agisse de gagner en rapidité ou en puissance, les séances régulières aident à augmenter l'endurance, réduire la fatigue et améliorer la force musculaire. La chaleur. La chaleur dilate les vaisseaux sanguins et par conséquent, elle favorise la circulation sanguine. Son action facilite l'arrivée des substances nutritives
aux muscles et l'élimination des toxines. Face à des douleurs musculaires, la chaleur est idéale pour décontracter les muscles car elle agit immédiatement. Récupération active, passive. Active. La récupération active implique de s'engager dans une activité physique de faible intensité immédiatement après un effort sportif. Cette activité de faible intensité améliore la circulation sanguine vers les muscles, accélérant ainsi l'élimination des déchets métaboliques responsables de la fatigue. Elle contribue également à une baisse des courbatures en offrant une transition douce entre effort et repos. Passive. La récupération passive est caractérisée par l'absence de stimulation, permettant aux muscles, aux articulations et au système nerveux de se détendre et de récupérer après un effort intense ou une blessure. Rouleau de massage. Avant une séance, il contribue à l'échauffement des muscles en douceur et l'amélioration de l'amplitude des mouvements. Par la suite, après une séance, qu'elle soit intense ou endurante, le rouleau permet de réduire le risque d'apparition des blessures. Les petites bosses reproduisent les mouvements d'un massothérapeute pour un effet relaxant en profondeur. Bienfait: soulager les contractures musculaires et articulaires, diminue les raideurs et les tensions corporelles, améliore l'amplitude de mouvement, favorise la mobilité, stimule la circulation sanguine et lymphatique, améliore la vascularisation, renforce les aptitudes physiques, réduit les inflammations, soulage les douleurs corporelles, prévient les blessures et traumatismes, réduit les courbatures. Quel est le muscle le plus important? Le muscle le plus important est le grand fessier, car il a pour rôle de nous maintenir debout et de tirer la cuisse vers l'arrière pendant la marche ou la course. C'est aussi lui qui nous permet de nous relever quand nous sommes assis.